Amis Gémeaux, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Le Murmure des cartes de Monica pour votre guidance sentimentale cette semaine. Et oui, j'ai voulu faire un petit changement et donc on va aller voir votre guidance sentimentale pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, ça peut aussi vous parler, du 12 au 18 juin 2023. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ça ne résonne pas en vous, ne prenez pas les messages, c'est que ça ne vous concerne pas. Ne forcez pas les choses. La prochaine fois, vous aurez sûrement un petit message. Alors, je vous ai fait différents tirages avec différents oracles. À la fin, vous aurez même le droit à une question pendule. Donc, voilà ce que l'on voit pour vous pour la semaine du 12 au 18 juin, amis Gémeaux. Alors, on me dit que vous allez avoir un appel, un rendez-vous amoureux qui va vous apporter, alors ça va être le coup de foudre, quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, mais qui va être une épreuve dans votre couple si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, c'est peut-être la personne qui sera en face qui sera en couple. En tout cas, il y a quelqu'un qui va être en couple et ça causera un petit souci. Alors, on voit, en effet, on voit l'amant. Pour moi, il porte un masque, cet homme. Enfin, il y a quelqu'un qui porte un masque, un de vous deux. Donc, ça dépend lequel qui est en couple. Pour moi, nous sommes dans une relation triangulaire. Je ne pense pas que vous l'avez rencontré, j'ai l'impression que vous allez le rencontrer. En tout cas, ça va tout vous chambouler. On voit aussi que donc c'est l'ennemi de votre propre foyer, quand même. Je pense que c'est vous qui êtes déjà engagé, en couple avec quelqu'un. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, ça sera une belle romance, et que vous allez rencontrer peut-être un soir de nouvelle lune ou un soir de pleine lune. C'est quelque chose de caché. Vous êtes guidé. Vous allez prendre cette route qui vous est destinée. Elle n'est pas là par hasard, cette rencontre. Alors peut-être que elle va vous apporter quelque chose que vous n'aviez pas dans votre couple, si vous êtes en couple, pour certains. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. On me dit aussi que vous allez avoir un message, quelque chose qui par contre va un petit peu vous chagriner. Un message, on voit que c'est plutôt un message libertin, coquin. Quelque chose qui va faire que vous allez penser que c'est, je pense, qu'une relation purement sexuelle, entre guillemets. Et je pense que vous allez douter, vous allez beaucoup douter. Et pourtant, il y a ça annonce beaucoup de profusion, de chance, de bonheur. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent, mais vraiment de belles choses. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui, à la base, voulait quelque chose de purement sexuel. Et voilà, vous avez eu un coup de foudre, je ne sais pas, moi, vous êtes sorti avec des amis IE si vous êtes une femme, et vous êtes tombé sur un beau gars, et vous n'avez pas pensé que vous allez tomber amoureuse de lui, ou enfin en tout cas que vous allez avoir un beau béguin pour lui, ou alors que cet homme est quelqu'un. En tout cas, pour moi, c'est un amant. Et qu'est-ce que l'on me dit? Mais j'ai l'impression que ça va vraiment chambouler. Alors, si vous êtes célibataire, c'est magnifique. Si vous êtes en couple, ça va se compliquer. Puisque, s'il y a une relation tierce, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. Puisque j'ai essayé après de vous tirer 4 cartes avec le Dis-moi que tu m'aimes. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, on m'a dit que courage, témérité, audace. Donc, en tout cas, allez-y, foncez. On dit qu'il faut foncer. Déclarez votre flamme, osez foncer. C'est pas quelque chose d'anodin, quand même, cet homme. Il n'est pas là par hasard. On me dit que c'est vous avez fait une prière, un vœu. Et c'est la réponse à votre prière. C'est bien de l'univers qui vous l'envoie, cet homme. On voit donc cet homme, c'est un amant. Vous avez un béguin pour lui.
Vous êtes son admiratrice. Donc il sort 2 fois, hein, il sort dans ce jeu, il sort dans ce jeu. Hein, c'est lui, c'est le même. Hein. Et on me dit par contre, sacrifice, abandon, dévotion. Alors, ça veut dire 2 choses. Donc soit, eh bien, vous devez sacrifier, si vous êtes en couple, la personne qui est en face. Ou soit on me dit aussi que ça peut aussi signifier que n'oubliez pas de faire respecter vos valeurs personnelles. Peut-être quelque chose, peut-être que cet homme veut qu'une histoire d'un soir, et que vous allez lui faire comprendre que non, vous n'êtes pas intéressé par ça, vous voulez une vraie construction avec le temps. Enfin, vous avez plus que une petite envie, hein. Je pense que vous allez tomber follement amoureuse de cet homme ou de cette femme, hein, si vous êtes un garçon. En tout cas, vous adaptez à votre situation. Donc j'ai quand même demandé avec le chakra du cœur un petit peu plus de messages. On me dit que c'est une rencontre par le travail. Donc cette personne, vous devez, je pense, la connaître déjà. C'est un homme ou une femme brune. Il y a le poids de la famille. Alors, il y en a un des deux qui est engagé, je pense. Je pense que ça confirme un petit peu mon ressenti du départ. J'ai voulu vous tirer 5 petits messages. 5 messages, vous ne verrez pas, je suis désolé, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de place. Qu'il n'ose pas vous dire, hein, 5 petits messages qu'il garde au fond de son cœur. Peut-être que ça va vous éclairer si vous êtes déjà dans la situation. Donc il vous dit, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. J'ai besoin de toi. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc voilà, hein, pour moi, c'est soit lui, soit vous hein, qui êtes déjà engagé. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Je suis mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc, pour moi, voilà, hein, ça confirme encore que il y a un de vous deux qui est engagé, hein, en tout cas. Peut-être l'homme sur qui vous allez tomber. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il porte un masque. Et je ne suis pas sûr qu'il soit célibataire. Mais en tout cas, vous allez être bien mordu. Hein. Et à la fin, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a choisi un moment, qui a peut-être choisi son couple. En tout cas, gardez espoir, hein, parce que votre jeu, c'est pas quelqu'un qui arrive là par hasard. Peut-être que si c'est une relation d'âme, et bien vous avez fait une prière et on a exaucé votre prière. Mais par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas sorti, mais c'est possible que ça soit ça. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est là par hasard. Hein, on voit bien hein, qu'il y a vraiment, le ciel vous l'a envoyé, quoi. Mais je pense que cette personne est engagée et que je pense que ça ne va pas dans son couple. Et que, voilà, il aura besoin de temps. Mais voilà, vous allez... Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment du bonheur. Et après, bon, bah, vous verrez bien où ça vous amène, hein, amis Gémeaux. Mais je trouve que vous avez un sacré tirage. Hein, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc écoutez, mes Gémeaux, ben, j'espère que ça vous a plu. Donc, si on va quand même poser une petite question pour conclure. On va poser une question avec le pendule. Je vais pousser tout ça. On n'en a plus besoin. Donc vous allez vous mettre dans un endroit calme. Vous allez poser une question à mon pendule et je vais essayer d'y répondre par oui, non, peut-être. Donc, s'il te plaît, pendule, peux-tu répondre
aux Gémeaux qui nous regardent pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. S'il te plaît, pendule, peux-tu répondre à la question des Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 juin 2023, s'il te plaît, pendule. Quelle est la réponse à la question des Gémeaux du 12 au 18 juin 2023? La réponse est non. Alors, comme je voulais bien préciser, du 12 au 18 juin 2023, c'est un non. Ça ne veut pas dire que ça sera un oui plus tard si vous désirez un oui, bien sûr. Ça dépend de la question. Bon, bah voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, si vous avez aimé, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt, amis Gémeaux. Bye bye.